Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'aide pour ce problème. La structure d'un pylône électrique est soutenue par une série de supports triangulaires comme le présente la figure ci-contre. Certaines mesures sont données. À l'aide de ces mesures, détermine la mesure de l'angle G. Alors là, ici, ça serait facile de déterminer la mesure de l'angle H à l'aide de la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle pour ensuite la copier et déterminer la mesure de l'angle G. Ici, on ne peut pas le faire parce que il faudrait, dans un premier temps, montrer l'isométrie des triangles. Ici, ce n'est pas possible de le faire. On va donc passer par les triangles du haut. Je vais mettre un côté en évidence pour vous. Le côté JW, qui est au centre ici, il est commun aux deux triangles. Et comme le côté, il est commun, il a la même mesure dans un triangle comme dans l'autre, et la condition CAC peut maintenant s'appliquer pour montrer l'isométrie des triangles du haut. Comme les triangles sont isométriques, ben leurs éléments homologues sont également isométriques, ce qui veut dire que le côté JZ et le côté JW sont isométriques, sont congrus. La condition CCC peut maintenant s'appliquer pour montrer que le triangle JHX et le triangle JGZ sont isométriques et vous pouvez ensuite continuer le problème pour déterminer la mesure de l'angle G. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.